Bonjour les signes de la Vierge, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre nouvelle guidance sur le mois de mars 2021. Donc dans cette vidéo, vous allez avoir des cartes conseils, vous allez avoir des cartes pour l'aspect général. On va voir les messages que j'ai à vous transmettre, les messages bien sûr les plus importants. Et ensuite, on passera au sentimental. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous apporterai une carte conseil pour chacun d'entre vous pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo dans la barre d'infos, comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas à venir vers moi pour une consultation personnalisée. Je vous proposerai deux choix de tarifs qui bien sûr ne seront pas forcément excessifs, ne vous inquiétez pas. Quoi vous dire de plus? Bien sûr, voilà, n'hésitez pas à liker si ça vous parle, à vous abonner également et à activer la petite clochette pour avoir des notifications quand j'effectue les nouvelles vidéos. C'est parti. Allez, les natifs de la Vierge. Donc la petite carte conseil qui va vous accompagner durant ce mois de mars. Les beaux jours arrivent. On va en profiter. Allez, c'est parti. Dos de deck, vous avez la carte de l'eau et vous avez vous saurez au matin. Alors il y a des personnes ici qui ont des doutes, qui attendent certaines réponses. On vous dit tout simplement que vous allez savoir au matin. On vous dit quand vous vous réveillerez, vous saurez quoi faire. D'ici là, détendez-vous. Et avec la carte de l'eau, vous avez buvez de l'eau et mangez des aliments qui en contiennent, comme les fruits et les légumes frais. Là, vous avez besoin de vous purifier, de vous hydrater, d'accord? Alors, n'hésitez pas à faire des douches de purification, n'hésitez pas non plus à boire beaucoup d'eau, hein. En tout cas, on vous le conseille durant le mois de mars. Buvez de l'eau, essayez de vous entretenir peut-être un petit peu plus, même au niveau des repas, hein. J'ai l'impression qu'il va falloir peut-être équilibrer votre alimentation. Et en tout cas, si vous avez vraiment une situation qui vous perturbe un petit peu, ou c'est que vous avez besoin de savoir certaines réponses et que vous ne savez pas forcément quoi faire, eh bien on vous dit que vous saurez au matin. La décision, la réponse, vous l'aurez un matin. C'est plutôt positif, hein. On vous dit ici que vous allez vous sentir éclairé et vous n'êtes pas les seuls. J'ai effectué plusieurs signes avant vous et j'ai l'impression que sur le mois de mars, eh bien, il y a beaucoup de natifs qui vont se sentir éclairés dans une situation. Donc, on arrête avec les retards, on arrête avec les doutes et on arrive un petit peu. J'ai l'impression que ces énergies vont toucher beaucoup de personnes, pas forcément que vous. J'ai l'impression ici qu'il y aura vraiment des réponses à certaines questions. Donc, c'est plutôt positif, hein, de ne pas rester dans le doute. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. On va tirer 5 cartes pour avoir le plus de précision. Allez, pour les natifs de la Vierge, nous avons ici le miroir magnétique. Donc j'ai l'impression que vous pouvez penser à une personne, ou du moins il y a une personne autour de vous, hein, sur le mois de mars qui sera plutôt proche de vous, ou du moins il y aura beaucoup de pensées vis-à-vis de cette personne. On a un verdict, c'est ce que je vous disais, hein, on a la carte du verdict, d'une réponse. Bon, avec la carte conseil, on a plutôt une réponse au matin, mais là on a vraiment une prise de décision, une prise de conscience. Décidément, ce voyage, ce déplacement, il est tombé aussi pour tous les signes. On a ce voyage, ce déplacement qui est là. Peut-être que vous allez avoir la réponse et vous allez devoir vous déplacer, hein. Il y a peut-être un visuel avec quelqu'un, une invitation, des papiers administratifs aussi. Eh oui, j'étais en train de vous dire papier administratif, verdict, on parle de justice. Ici, on a la carte de l'accusation. Donc les signes de la Vierge, peut-être que vous avez entamé une procédure et que vous allez en avoir la réponse, hein, sur le mois de mars. Allez, pour les signes de la Vierge. Et nous avons la carte de la séparation. On peut me parler également d'un divorce ici, si vous souhaitez vous séparer, si vous avez entamé une procédure.
Dos de deck, on a la carte du temps et la carte de la distance. Ça prend un petit peu de temps, cette situation, vous voyez. Là, ça va vraiment, j'ai vraiment des messages pour les personnes qui attendent un verdict, qui attendent qu'une personne se décide, qui attendent peut-être un compromis, qui attendent une signature ou tout simplement une procédure. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec cet oracle. On va venir recouvrir l'oracle des miroirs. Allez, sur la personne auquel vous pensez, on a la carte de l'étoile. Une personne peut vous venir en aide, j'ai l'impression. Il y a une personne ici qui peut vous venir en aide dans cette situation ou dans une situation, même autre. Sur le verdict, qu'est-ce que vous allez apprendre? Eh bien, on a des écrits ici, un mail, un SMS, du courrier qui arrive et qui vous éclaire dans une situation. Peut-être que vous allez connaître aussi la date d'une affaire, d'une procédure, du déplacement. Pour le déplacement, qu'est-ce que vous avez? La carte du voyage. Ici, nous avons la carte des poissons. La carte des poissons, c'est aussi le fait de... Vous allez être, j'ai l'impression, émotif. Vous allez être émotif par rapport à ce déplacement. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Sur les accusations, qu'est-ce que nous avons? La carte du renard, le 9 de trèfle. Par rapport à des accusations, alors ici, le renard, c'est la méfiance, mais avec le 9 de trèfle, c'est la rapidité. Des situations qui vous préoccupent vont se régler plus rapidement que prévu, j'ai l'impression. Pourtant, en dos de deck, on a la carte du temps, mais peut-être que ça a pris du temps et qu'une fois que vous allez avoir justement cette date, que vous allez avoir ce courrier, et bien là, tout va arriver rapidement, vous voyez. Et sur la séparation, vous avez la carte des nouvelles. Vous allez apprendre quelque chose dans une situation et du moins, ça ne sera pas négatif. La séparation ne sera pas négative. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous séparer de tout ce qui vous a préoccupé ces derniers temps. Quand vous allez prendre connaissance, vous voyez, on a la carte de l'espoir, de la bougie, la carte du livre ouvert. Donc ce livre, il est ouvert pas forcément pour rien. On a ici la carte des écrits, donc vous allez avoir un verdict, vous allez apprendre une situation, d'accord? Vous allez apprendre d'une situation, les faits, les conséquences, mais on a quand même une personne qui vous aide, ça peut être aussi même un avocat, pourquoi pas, une personne qui vous aide, une personne qui va venir vous éclairer dans cette situation. Que ça en ressort du positif ou du négatif, j'ai l'impression que vous allez fermer une page par la suite. Au bout d'un moment, vous finissez une situation pour vraiment avancer. Le livre qui est ouvert, bientôt la page, elle se tourne pour réouvrir un nouveau chapitre. Donc voilà le petit message en général. Regardez, magnifique, le soleil après les montagnes, après les complications, vous avez le soleil, vous avez cette illumination qui est là pour vous. Donc pour moi, je pense que c'est un petit peu peut-être conflictuel, vous vous posez des questions, mais la finalité, elle est belle. Vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre force. J'aime beaucoup. C'est joli. Allez, pensez maintenant à une situation. On va penser à une situation, enfin vous allez le faire et moi je vais tirer les cartes. Allez, concentrez-vous sur une situation professionnelle, sentimentale, financière, familiale, peu importe. Donc je vais vous en donner la réponse. On va regarder les énergies autour de cette situation. Ensuite on va regarder le blocage et on regardera le conseil. Allez, pour mes petits natifs de la Vierge, les blocages et le conseil. Dos de deck, on a la carte de la sérénité, vous voyez. On a cette forme de sérénité qui est là. On a une sérénité qui sera retrouvée. Donc ne vous inquiétez pas de trop actuellement, parce que pour moi, le mois de mars et la fin mars, ça sera beaucoup plus serein, vous voyez. On a cette sérénité autour de vous. Par rapport à votre situation, on a l'innocence. Ici, on a un petit garçon et une petite fille qui se tiennent main dans la main, qui sont dans leur bulle, en fait, vous voyez. Donc par rapport à cette situation, on a l'innocence, on a le mot innocence qui ressort. Et j'ai l'impression que dans cette situation, par rapport à cette carte, je vais vous donner mon conseil et on verra après le conseil que j'ai à vous transmettre. Mais par rapport à ce conseil-là, déjà, moi, ici, ce que je ressens, c'est beaucoup d'angoisse pour vous. Je ressens beaucoup d'angoisse dans cette situation et je le ressens moi-même physiquement là. Donc,
ce que je peux vous dire ici, c'est que voilà, il y a une situation ici qu'il faut prendre un petit peu à la légère. Il faut prendre du recul. Il faut se sentir innocent dans cette situation. Ne pas prévoir, vivre au jour le jour, se sentir libre, libre de faire ce que vous souhaitez. D'accord? Donc je ne sais pas si ça peut répondre à votre question, car vous allez être des milliers à poser une question peut-être même différente, et je ne pourrai pas vous répondre individuellement. Mais le conseil que j'ai à vous transmettre, c'est trop d'angoisse, beaucoup de pression par rapport à cette situation. Donc essayez d'être comme ces enfants qui se tiennent main dans la main, l'innocence. Vivez au jour le jour pour faire avancer la situation. Le blocage, le fardeau. Je vous disais que je ressentais quelque chose ici, même moi-même. Ici, on a la carte du fardeau, et pour moi, le fardeau, c'est, vous voyez cette personne qui est agenouillée, hein, je ne sais pas si on dit ça comme ça, hein, oui, agenouillée, et voilà, qui porte un petit peu la tristesse sur ses épaules, le fardeau, il est là. Et pour moi, ce qui vous bloque, c'est vos fardeaux passés. Hein. On a ici des situations pour vous, hein, les natifs de la Vierge, qui sont là encore pesants. Donc essayez de vous en libérer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Maintenant, on va regarder la carte conseil. Vous avez eu mon conseil à moi par médiumnité, et maintenant on va vraiment regarder la carte conseil pour vous, dans cette situation. L'amour. Refaire confiance à l'amour, ouvrez-vous à l'amour. Soyez comme ces deux enfants innocents dans leur petite bulle qui avance, qui court. D'accord? Donc le conseil ici, c'est de vous ouvrir à l'amour et de lâcher tout simplement, eh bien, ce fardeau. D'accord? Sérénité. La sérénité, elle sera retrouvée. Mais je ressens beaucoup d'angoisse de certains d'entre vous. Donc n'hésitez pas, la sophrologie. N'hésitez pas, les douches de purification. Il faut vous purifier ici. C'est ce que je ressens fortement pour vous. Donc si je vous le dis, c'est pas pour rien, mes chers abonnés. Allez, on va prendre maintenant l'aspect sentimental. Pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, discrétion. Allez, pour le sentimental ici, je ressens des personnes qui sont dans la discrétion, qui sont dans la non-officialisation du couple, qui pensent à quelqu'un. Allez, 5 cartes. Pour vous, les signes de la Vierge, on a la naissance. La naissance, le nouveau projet. On a la grande protection qui est là. L'ange gardien. L'ange gardien par rapport à ses projets. On a ici la carte, alors ça peut être la carte de la tromperie, ça peut être la carte du masque. Vous ne dites pas tout à votre partenaire ne vous dit pas tout, ou tout simplement, vous pensez à une personne en secret. C'est ce que je ressens pour vous. Et vous m'en direz des nouvelles en commentaire. Ici, alors on a une carte qui est tombée, on va la prendre. Ici, on a la carte de l'attirance, une forte attirance vis-à-vis d'une personne. On a aussi même, vous voyez, quand c'est attractif, on a une attraction par rapport à quelqu'un. Ça peut être aussi réciproque, hein, parce que moi, j'ai ici l'impression que deux êtres sont attirés l'un par l'autre, l'un vers l'autre, mais on a cette tromperie, on doit passer peut-être par une trahison, on doit passer par un adultère, ça reste discret. Vous êtes face à une personne qui a du mal à s'engager, mais l'attraction, elle est quand même là. Et la carte qui est tombée pour vous, c'est la guérison et l'équilibre. Avant de vous engager dans une situation, les célibataires, après je viens à vous les couples, mais avant de vous engager dans une situation, pesez le pour et le contre, d'accord? Essayez de trouver cet équilibre. Le fardeau qu'on a eu par exemple tout à l'heure, il faut s'en débarrasser pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Oui, on a une forte attraction. Non, je ne vois pas forcément de nouvelles rencontres pour vous sur le mois de mars. Mais par contre, je ressens un lien avec une personne. Donc pourquoi pas un début de relation qui commence. Maintenant, cette relation, elle est beaucoup plus physique qu'en construction. Moi, c'est ce que je ressens sur le mois de mars. Après, vous verrez, hein, sur le mois, on verra sur le mois d'avril. Mais en tout cas, sur le mois de mars, on parle de nouvelle relation qui peut débuter, des rendez-vous charnels, qui vous apportent quand même un équilibre dans cette situation. Ensuite, au dos de deck, on a quand même la carte de les signes de la Vierge, on a quand même le retour à la stabilité quand même. Hein. Pour les personnes qui sont en couple, allez, je vais quand même, parce que là, ça me parlait plutôt pour les célibataires. Allez, quelques cartes pour les couples. Vierge en couple.
Les couples, on vous dit non, réconciliation, relation éphémère. Bon, et ben voilà, hein, tout à l'heure c'était général, hein, célibataire et couple, mais les couples du signe de la Vierge, ça me parle à peu près pareil. Alors si vous êtes en vie de famille, en couple et que ça se passe bien, cette situation ne résonnera pas en vous. Mais là, pour les personnes qui sont en couple, on vous dit oui, hein, oui, il y a une relation, il y a même une réconciliation, je vois encore même du charnel. Par contre, ici, on a la carte du non par rapport peut-être à une évolution. Regardez, hein, on a la carte ici de couleur rouge, rouge et noir, on me parle ici de passion. C'est assez passionnel cette relation et moi j'ai peur ici que vous êtes dans une relation qui peut être un peu toxique. Vous voyez, cette personne elle est là, cette personne elle repart. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser avec cette personne. On a quand même, je vous en parle quand même parce qu'elle est tombée et moi je suis transparente hein, avec vous. On a la carte du flirt qui est passager. Hein. On me dit qu'après cette relation, il peut y avoir... voilà, cette personne, elle a du mal à s'engager, elle a du mal à vous apporter le premier rôle. Peut-être que vous avez juste le second. Peut-être que vous passez après ses priorités hein, à cette personne. Et ça vous fait peut-être un petit peu de mal. Sauf que là, vous êtes en train quand même de comprendre les choses. Hein. On a la guérison qui est là, on a l'équilibre, on a cette paix, ce calme retrouvé. Donc, pour moi, vous allez, oui, retrouver cette tranquillité. Mais là, vous êtes dans une relation qui ne vous porte pas forcément très haut, hormis cette relation charnelle, passionnelle, qui vous... Voilà, il y a quand même quelque chose de magnétique ici. Donc, quel message pour vous? Allez, en 2 cartes. Ah ben voilà, en 2 cartes et je les ai. Lâcher prise, et on a la carte de l'homme. Lâcher prise sur un homme. Lâcher prise, si vous êtes un homme, c'est à vous de lâcher prise. Si vous êtes une femme, il faut lâcher prise vis-à-vis d'un homme. D'accord? Maintenant, si vous êtes 2 femmes, eh bien, vous lâchez prise, mais il se peut qu'une des 2 personnes soit un peu plus masculine que l'autre. C'est pour ça qu'on a la carte de l'homme. Moi, je vous dirais, lâchez prise dans cette situation, parce que déjà, votre autre est dans le lâcher prise. Cette personne-là est dans le lâcher prise. Donc, prenez le bon qu'il y a à prendre. La guérison se fera petit à petit, mais moi je vous dirais que oui, si vous attendez le retour, une réconciliation, oui. Mais est-ce qu'elle sera durable? Je ne peux pas vous en dire plus dans cette guidance qui est générale. Mais je ressens une relation assez compliquée. C'est compliqué là. Bon, allez, on passe au premier, deuxième et troisième décan. Allez, petite carte conseil pour les natifs de la Vierge. Donc faites-moi vos retours en commentaire, ne le prenez pas mal, si ce tirage ne résonne pas en vous, c'est pas grave. Essayez au maximum de prendre la vie du bon côté, hein, de ne pas non plus, ça reste une guidance générale. Maintenant, tenez-moi un petit peu au courant, dites-moi en commentaire qu'est-ce qui se passe dans votre vie, pour que moi aussi j'arrive à comprendre pourquoi est-ce que mes cartes ressortent dans ce côté, dans cet aspect relation relation un peu toxique, mais relation aussi passionnelle. Allez, premier décan. Les premiers décans, vous en avez 2. Les 2 sont sortis. Deuxième décan et troisième décan. Premier décan, vous avez les problèmes résolus pendant les vacances. Hein, pendant des jours de congé, pendant un week-end, pendant... je sais pas, du repos, on a un problème résolu. Donc, essayez de prendre des congés, de prendre un peu du temps pour vous, parce que c'est ce moment-là où c'est que vous allez trouver des solutions aux problèmes. Deuxième décan, vous avez attente positive. Les deuxièmes décans, je vous ressens dans une attente, mais l'attente, elle est positive. Il va en ressortir du positif, vous allez être éclairé, vous allez avoir vraiment une situation qui va vraiment trouver une forme de bien-être, ainsi que vous. Et pour les troisièmes décans, on vous dit, regardez en vous. Par rapport à cette situation, on vous demande de regarder en vous. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas? Écoutez-vous, écoutez votre intuition, couleur verte, couleur chakra du cœur. Écoutez vos sentiments profonds ici et acceptez-les, d'accord? Regardez en vous le meilleur parce que vous avez beaucoup de potentiel pour le choix numéro 3, mais vous ne le voyez peut-être pas forcément pour les troisièmes décans, pardon. Vous ne voyez pas forcément votre potentiel et pourtant vous en avez, les signes de la Vierge. Ben écoutez, je pense vous avoir tout dit dans cette guidance.
J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si vous avez besoin d'une consultation, je reste à votre disposition. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important de vous abonner, comme ça vous fait quand même un suivi. J'ai l'impression qu'il y a des personnes des fois qui me disent, quand je me suis abonnée, mais les messages me parlaient plus que quand je ne l'étais pas. Alors, j'ai quand même eu un retour de quelques personnes qui m'ont dit ça. Maintenant, je ne sais pas après si ça fera ça pour tout le monde. Mais en tout cas, voilà, essayez de rentrer dans ma communauté. Peut-être que dans l'évolution des vidéos que je vais effectuer, peut-être que ça vous parlera plus. Vous aurez peut-être plus de messages pour vous. Et puis, en tout cas, moi, je vous souhaite ici le meilleur, d'accord? Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Ne vous prenez pas trop la tête. Essayez d'être dans le lâcher-prise et surtout d'avoir des visualisations positives. C'est le mieux que vous pouvez faire dans certaines situations qui peuvent vous être compliquées. D'accord? Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.